Cette semaine, on va parler de votre formation sur comment faire cesser la relation extra-conjugale de votre conjoint, comment booter le pansement hors de votre vie et comment être meilleur que pansement finalement. Vous vous êtes régalé dans la formation de cette semaine, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Hein, on continue, on continue, on continue. Aujourd'hui, je voulais vous parler des mécanismes du désir et de l'attachement dans le cerveau. Hein, vous donner quelques conseils pratiques pour recréer de l'espace et de la réparation dans votre relation qui était peut-être mal partie, mais grâce aux pirates, hein, vous allez pouvoir petit à petit récupérer votre conjoint. Donc le désir et l'attachement sont deux systèmes distincts dans le cerveau. Donc l'attachement, vous allez voir, c'est quelque chose qui relie votre conjoint à vous, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et le désir, c'est peut-être pour l'instant fléché vers un pansement. Mais dans la formation de cette semaine, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo avec le catalogue des 150 formations, le désir va être à nouveau fléché par vous. Mais on peut avoir le désir vers une personne et un attachement vers une autre. Le tout, au fur et à mesure des formations que vous faites, que vous mettez en application, eh bien, le désir et l'attachement sont deux systèmes distincts, mais qui vont être fléchés dans le même sens. Le désir et l'attachement sont deux sentiments qui peuvent coexister dans une relation amoureuse. C'est ce que vous allez pouvoir remettre en place au fur et à mesure des formations, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière dans le cerveau. Le désir, hein, vous avez une formation d'ailleurs qui s'appelle « Comment ressusciter le désir chez votre conjoint », toujours dans le même catalogue des formations en descriptif. Le désir, il est lié à la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui active le circuit de la récompense. La dopamine nous pousse donc à chercher le plaisir et la nouveauté. La rat race, votre conjoint veut voir pansement, veut voir pansement, veut voir pansement. Il prend des risques, hein, parfois des risques de santé, et il veut explorer des nouvelles possibilités. Le désir est stimulé par l'incertitude, le challenge, la surprise et la variété. Et là, vous dites, Bruno, oui, ça va, j'ai compris. Pendant toute la phase de sécurisation qui a duré plusieurs années, eh bien, il n'y avait plus d'incertitude, il n'y avait plus de challenge, il n'y avait plus de surprise, il n'y avait plus de variété. Et aujourd'hui, vous, en tant que pirate, vous allez réinstaller l'incertitude, le challenge, la surprise et la variété. Alors, vous voyez que, par exemple, si vous faites un silence radio, eh bien, vous ne pourrez pas susciter le désir de votre conjoint, c'est-à-dire pas d'incertitude, bon, de toute façon, il ne me rappelle jamais, pas de challenge, évidemment, vous ne parlez pas de surprise, vous ne pouvez pas changer par rapport à d'habitude, et pas de variété. L'attachement, en revanche, et donc je vous interdis formellement hein, le silence radio. Alors, si vous êtes un gamin, vous voulez récupérer votre petite copine pour quelques jours de plus, pourquoi pas. Mais si vous avez des enfants, si vous êtes ensemble depuis des années, ne me faites pas de silence radio, c'est toujours néfaste. L'attachement, en revanche, est lié à l'ocytocine. C'est l'hormone qui favorise le lien social, la confiance, la tendresse et le bien-être. Donc, cette ocytocine, vous allez la recréer chez votre conjoint et votre conjoint ne peut pas, pour l'instant, avoir de l'ocytocine vers son pansement puisque votre relation n'est pas terminée, puisque votre conjoint n'a pas fait le deuil de la relation grâce à votre travail. Tant que vous travaillerez, tant que vous aurez un contact moelleux, tant que vous ferez ce qu'il faut, il n'y aura pas de deuil de la relation et donc votre conjoint ne pourra pas commencer une relation avec quelqu'un d'autre. Et évidemment, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre conjoint vous connaît bien et sera vraiment très heureux de revenir avec vous après la crise. Donc vous allez apprendre à être presque comme amis au départ, à partager des moments de complicité, de sécurité et de confort. L'attachement est renforcé par la routine, la prévisibilité, la synchronisation et la réciprocité. Donc vous allez montrer que vous êtes non pas dans une forme de routine comme vous étiez avant, mais que vous êtes prévisible dans le sens où vous êtes quelqu'un de confiance et que vous êtes synchronisé avec votre conjoint. Et tout ça va entraîner la réciprocité. Les deux systèmes sont complémentaires, mais vous avez compris que parfois c'est antagoniste. Le désir a besoin d'espace pour s'épanouir, tandis que l'attachement a besoin de proximité et de fusion pour se consolider. Donc vous verrez qu'en phase 4, quand vous aurez bien mis en place les formations, quand vous les aurez mises en application et quand vous serez revenus ensemble, il y aura parfois des phases de désir, parfois des étapes d'attachement. C'est-à-dire que vous aurez des moments où vous serez espacés, vous serez un peu séparés pour s'épanouir, c'est-à-dire que l'un ira au golf et l'autre ira au yoga, et puis vous aurez ce besoin de proximité, de vous retrouver, de manger avec des amis à midi, et de fusion pour se consolider. Donc je vais vous donner un exemple de cette tension entre le désir et l'attachement, hein, c'est ce qu'on appelle
le paradoxe de la passion. Ce qui nous attire chez un partenaire au début de la relation, c'est-à-dire, par exemple, un pansement, sa différence, son mystère, son indépendance, le fait qu'il couche avec n'importe qui. Ça, c'est le capitaine qui extrapole, mais c'est un peu ça, hein. Souvent, on est attiré par quelqu'un qui est un peu bad boy, devient progressivement sur une femme. Si chez un homme, c'est plutôt une femme légère qui nous attire au départ, c'est comme ça. Évidemment, hein, ce qui nous attire chez notre partenaire au début, la différence, le mystère, l'indépendance, devient progressivement ce qui nous agace ou qui nous inquiète. Sa distance, son secret, son autonomie, le fait que la personne ne veuille pas s'engager, c'est génial au début, j'ai pas envie de m'engager. Et puis au bout d'un moment, son autonomie, elle va me saouler. Donc nous voulons à la fois de la sécurité et de l'aventure, nous voulons de la stabilité et de la passion, et nous voulons de l'inconnu et du connu. Donc votre but à travers les formations, c'est d'apprendre à concilier ces besoins contradictoires pour que le couple fonctionne. Le couple fusionnel est un piège pour le désir. Votre conjoint a peut-être envie d'être fusionnel avec son pansement « c'est mon âme sœur, j'en peux plus, je veux la voir ». Eh bien, le couple fusionnel, c'est un modèle de relation où les partenaires se confondent l'un à l'autre. C'est mon âme sœur, c'est moi, au point de perdre leur identité propre. Ils partagent tout, leur goût, leur opinion, leur activité. Ils ont envie de montrer pansement aux amis, ils ont des projets. Ils n'ont pas de secret, pas de jardin privé, pas de vie hors de leur relation. Hein. Ils parlent beaucoup d'ailleurs de vous pendant qu'ils se voient pansement et criseux. Je vous renvoie vers la formation Comprendre la relation pansement et criseux. Évidemment, quand on est un couple fusionnel, on se dit tout, on se voit tout le temps. Enfin, on voudrait se voir tout le temps parce que finalement, on ne se voit pas tant que ça quand on est en phase de lune de miel. On se comprend sans se parler, on est indissociable, interchangeable. Alors, ce n'est pas la définition véritable de la relation pansement criseux parce que c'est une lune de miel très tronquée avec beaucoup de disputes et de séparations, mais certainement, c'était votre couple fusionnel pendant votre lune de miel avec votre conjoint, puisque vous, si vous êtes aujourd'hui depuis 5, 10, 15, 20 ans ensemble, c'est très rare que pendant la lune de miel, vous soyez séparés, que vous soyez engueulés, que vous ayez jeté des chaises au visage. En revanche, c'est ce qui peut arriver entre pansement et criseux. Donc, ce couple fusionnel, la lune de miel, qui est vécu comme une source de bonheur et de plénitude, est un piège pour le désir entre votre conjoint et pansement. Le désir a besoin de différence, de tension, de manque, de frustration, de défis, de surprise. Et le couple fusionnel, finalement, entre pansement et criseux, va annuler ces éléments en créant une situation de trop plein, de trop proche, de trop facile, de trop prévisible, de trop rassurant. En fait, le couple fusionnel entre pansement et criseux va finir par devenir un couple sans désir, un couple un peu ami-ami, entre guillemets, et il va se déliter petit à petit. Ceci dit, hein, vous avez aussi, vous, votre couple fusionnel, qui était à lune de miel. Il est devenu plus tard la phase de sécurisation, et là, c'est devenu également pour vous un couple sans désir, avec, vous étiez un couple frère-sœur, des colocs parfois, amis-amis, enfin un couple par enfant. Souvent, je m'aperçois dans les coachings que vous êtes devenus des couples par enfant. Un couple fusionnel, si on prend un exemple, on va les appeler Paul et Julie, ils se sont rencontrés à l'université, ils ne se sont plus quittés depuis, hein, c'est des clients que je vois souvent. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, les mêmes projets, ils font tout ensemble, ils travaillent dans la même entreprise, ils vont au sport ensemble. Ça, hein, vous voyez que c'est la lune de miel. Alors, pas pansement et criseux, encore une fois, puisque pansement et criseux ne se voient pas tant que ça, puisque vous êtes encore un couple, souvent pansement n'est pas disponible ou n'a pas envie d'être en permanence avec votre conjoint en crise. Et donc, finalement, au début, on regarde les mêmes séries, on écoute la même musique. Quand vous étiez en phase de lune de miel avec votre conjoint, en phase passion, il n'y avait pas de secret l'un pour l'autre. Vous racontiez tout, votre passé, vous consultiez sur tout. Vous aimiez profondément. Et puis, petit à petit, hein, vous avez vu que votre amour est devenu finalement un peu plus plat. On faisait l'amour par habitude, par devoir, par tendresse, mais sans passion, sans envie, sans plaisir. Évidemment, au bout de la fin de la phase de sécurisation, avec votre conjoint, vous vous êtes senti coupable, frustré, incomplet, mais vous ne saviez pas, avant d'être un pirate, avant de faire des formations, comment raviver la flamme.
Heureusement, vous avez compris au fur et à mesure des formations comment devenir un couple épanoui, c'est-à-dire un couple en équilibre entre proximité et distance. C'est l'une des définitions de la phase 4. Un couple épanoui, c'est un modèle de relation où les partenaires se respectent l'un et l'autre tout en préservant leur individualité. Ils partagent beaucoup, mais pas tout, hein. L'un va au yoga, l'autre au golf. Ils ont des goûts, des opinions, des activités, des amis, des projets qui leur sont propres, mais dont on partage le contenu. Ils ont évidemment des secrets, entre guillemets, des jardins privés. Ils ne parlent pas du boulot en permanence à la maison, parce que l'idée, c'est que dans la phase de sécurisation, comme vous n'avez plus rien à vous dire, ben, vous parlez du boulot, et donc il n'y a plus aucun secret. Donc finalement, dans la phase 4, vous ne parlerez pas beaucoup de votre travail. Vous irez pour des bons moments. Le travail, par exemple, ça peut être un moment pour raconter une histoire, une anecdote, mais pas plus. Donc vous verrez souvent, mais pas tout le temps. Vous comprendrez, hein, mais pas toujours. Hein. Des fois, vous aurez un peu de difficulté. Vous allez être proche, mais pas fusionnel. Vous allez être indépendant, mais pas éloigné. Hein, vous allez être différent, mais pas opposé. C'est ça la phase 4. Proche, mais pas fusionnel. Indépendant, mais pas éloigné. Différent, mais pas opposé. Donc votre couple épanoui en phase 4 va être vécu comme une source de richesse et de diversité. Et ce sera un défi pour le désir, car le désir, effectivement, qui a besoin de proximité, de confiance, de partage, eh bien, il va falloir jongler entre la distance, le fait de se séparer, de revenir ensemble parce qu'on va passer une soirée chacun de notre côté. Il va y avoir du mystère, il va y avoir une part de risque. Pour le désir, il faut qu'il y ait une part de risque. Le couple épanoui devient alors un couple avec désir, un couple amant-amant, un couple partenaire-partenaire, un couple adulte-adulte. Toutes les formations vous apprennent à faire en sorte que vous alliez vers ce couple épanoui, qui est un couple avec désir, hein, donc amant-amant, partenaire-partenaire, adulte-adulte, et non plus parent-enfant. Donc, on a des passions, on a des opinions, on a des envies qui nous sont propres. On peut voyager ensemble, sortir, faire la cuisine ensemble, mais aussi on peut avoir des secrets, des fantasmes, des rêves qu'on ne partage pas forcément. On s'aime profondément, on a du désir pour l'autre, et quand on fait l'amour, c'est par envie, par passion, mais aussi par tendresse, par complicité, par confiance. Quand vous commencez à refaire l'amour avec votre conjoint en crise, surtout si c'est votre mari qui est en crise, c'est souvent trop brutal. Donc, comment vous allez recréer plus tard cet espace et cette séparation dans votre couple? Que je dis séparation, c'est pas passer une soirée ensemble, par exemple. Eh bien, il faut bien savoir que l'idée, le désir, l'idée du désir qui n'est pas constant mais fluctuant. Actuellement, peut-être que dans votre état de cause, votre désir est faible pour votre conjoint, ou votre désir pour votre conjoint est très fort, mais votre conjoint n'a peut-être pas trop de désir pour vous. Car effectivement, le désir dépend de nombreux facteurs internes et externes. Vous êtes ennuyé dans votre couple, il y a de la routine, de la lassitude, et souvent, au début de la crise de votre couple, vous avez été désagréable, vous avez voulu faire un ultimatum, vous avez critiqué pansement, vous l'avez trop traité peut-être de nom d'oiseau, et tout ça a continué à faire baisser le désir, puisque on ne peut pas avoir du désir pour quelqu'un, ou alors il faut avoir quelques déviances, ça ne peut pas avoir de désir pour quelqu'un qui nous houspille, par exemple. Donc, vous allez maintenant, vous, pour passer en phase 4, apprendre à agrandir grâce aux formations la zone de confort, prendre des initiatives, vous remettre en question, vous surprendre vous-même. Un pirate me disait l'autre jour, je ne savais pas que j'étais capable d'avoir autant d'humour. Hein. Ben oui, c'est parce que vous avez appris et vous allez surprendre votre partenaire. Donc évidemment, vous allez commencer à cultiver votre vie autonome, avoir des activités, des passions, des projets qui vous font vibrer, qui vous font grandir. Donc des projets hors professionnels que vous pourrez raconter à votre conjoint, des choses qui vous rendent fiers. Hein. Si vous faites de l'humanitaire, ça peut vous rendre fier, puis ça vous donne de l'énergie, ça vous fait du bien. Donc ces parties-là où vous allez vous faire du bien, c'est des moments pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir, pour vous détendre, pour vous chouchouter. Vous en aurez tout le temps dans la phase 4. Tout ça va nécessiter que vous ayez des amis, des relations, des contacts qui vous enrichissent, qui vous soutiennent, qui vous font rire. Pendant un certain temps, vous êtes enfermé dans le couple, dans la phase de sécurisation, et vous n'avez pas pu avancer. Évidemment, pendant la crise de couple, vous allez commencer à apprendre à respecter la vie autonome de votre partenaire, ne pas être trop possessif, trop jaloux, trop envahissant,
trop curieux, trop contrôlant. Vous allez laisser un minimum de liberté à votre conjoint pour faire ce qu'il aime. Alors, pas forcément pour aller voir pansement, mais pour s'exprimer comme il le souhaite, pour garder une part de secret. Hein, le fait qu'il y ait une relation de pansement, si vous êtes assez fort pour ne pas en parler et pour faire semblant de ne pas savoir, eh bien, vous aurez une plus grande facilité de revenir ensemble, puisque quand vous avez dit à votre conjoint « je sais que tu as un pansement », après, c'est open bar, comme vous ne voulez pas vous quitter, que vous ne faites rien, que vous êtes ni paillasson ni hérisson, certes, mais que vous ne faites pas grand-chose et qu'il n'arrive rien à votre conjoint, eh bien, ça va être open bar, je fais ce que je veux, de toute façon, mon mari ne me dit rien. Et effectivement, la part de culpabilité tombe, hein, puisque mon mari sait qu'il ne dit rien ou ma femme sait qu'elle ne dit rien, je peux y aller open bar. Tandis que tant que vous faisiez semblant de ne pas savoir, eh bien, votre conjoint avait de la culpabilité en disant je mens, etc. Là, il n'y a même plus à mentir. Donc, vous allez apprendre à gérer ces moments de séparation volontaire et plus tard, vous vous servirez de cet apprentissage pour vous accorder des temps de pause, de respiration, de distance, dans le respect mutuel et la confiance. Vous allez plus tard partir en voyage, en week-end, en soirée, sans votre partenaire, mais avec des amis, de la famille, des collègues. Et quand vous partirez en voyage avec votre partenaire, vous pourrez aussi partir avec des amis, ce que je vous conseille vivement, puisque si vous partez en vacances avec votre conjoint que vous connaissez depuis 15 ans, eh bien, ça va être compliqué de se dire des choses qu'on ne s'est jamais dites. Alors, il y aura des petites choses parce qu'on va visiter un musée, quelque chose et on peut en parler après, mais ça ne va pas mener bien loin. Si vous partez avec plusieurs couples d'amis, eh bien, il y en a 2 qui vont avoir envie d'aller faire du sport, ils iront ensemble, 2 qui voudront aller faire l'apéro, et puis on se retrouve le soir. Donc, c'est extrêmement intéressant de partir en vacances, de partir en week-end, de faire des soirées avec des amis pour ouvrir le couple. Donc, vous allez apprendre à recréer du mystère, de la surprise dans votre couple. Évidemment, maintenant, vous êtes convaincu qu'il faut sortir de la routine, du quotidien, du prévisible, du confortable. Évidemment, c'est difficile au début parce que vous êtes frisé et que vous ne savez pas faire. Mais au fur et à mesure des formations, vous allez apprendre à innover, à expérimenter, à oser, à changer, à varier. Vous allez pouvoir changer de choses, de look, de coiffure, de musique, etc. Et vous allez évidemment accepter que votre conjoint se rapproche de vous, car vous aurez vraiment changé. Vous allez entretenir le désir par le récit et l'imagination. Pour entretenir le désir dans un couple, il ne suffit pas de recréer de l'espace, mais il faut aussi savoir utiliser le pouvoir du récit et de l'imagination. Vous avez une formation sur l'imagination, sur la création, une formation sur le storytelling, l'art de raconter des histoires si vous ne savez pas faire. Donc le désir, ce n'est pas une affaire de corps, mais c'est aussi une affaire de mots, de regards, de gestes, de sons, de sensations. Vous voyez que je ne parle pas d'écrit. Si vous voulez envoyer des SMS à votre conjoint, vous ne pourrez pas recréer du désir. Le désir se nourrit de ce qu'on dit, de ce qu'on montre, de ce qu'on fait, de ce qu'on fait croire, de ce qu'on fait ressentir. Le désir, c'est du théâtre. Le désir se construit dans la narration, dans la représentation, dans la projection, dans la création. Vous allez transformer des nouveaux souvenirs que vous allez créer avec votre conjoint. On ne va plus parler des anciens. Et les nouveaux souvenirs que vous allez créer avec votre conjoint, ce que vous faites là en ce moment, va fasciner, va surprendre. Vous allez vous remémorer des nouveaux temps forts que vous avez faits, des nouvelles anecdotes, des nouvelles émotions. Et quand vous allez rencontrer de la famille ou des amis, même si vous n'êtes pas encore totalement revenus ensemble, vous pourrez dire, là, cette semaine, on a cuisiné ensemble, on a fait un sauté de veau, c'était extraordinaire. Il y avait, voilà, on racontait des détails, des petits champignons, le goût, etc. Et donc, vous racontez avec humour, avec tendresse, avec passion, avec émotion quand votre conjoint est là, ce que vous avez vécu. Vous pouvez même un peu les embellir, un peu les dramatiser, un peu les romancer, un peu les poétiser. Eh bien, dans la soirée avec des amis, ça passera crème. Votre conjoint ne va pas vous dire « Ah, mais elle n'avait pas mis des champignons, c'était pas si bon que ça. » Ça peut arriver, mais vraiment, c'est hyper rare. Donc, vous allez revivre des souvenirs que vous avez fait récemment avec votre conjoint. N'allez pas sortir les vieux souvenirs d'il y a 10 ans. Ça risque de vous retomber dessus. Apprenez à raconter des histoires qui stimulent, qui excitent votre conjoint. Inventez des scénarios, des personnages, des situations, des dialogues, des climax, des rebondissements. Les dire avec conviction, avec audace, avec malice. Tout ça, vous avez les formations en description de cette vidéo. Hein. Vous avez un catalogue qui vous apprend à faire tout ça, à raconter des histoires. Et vous allez évidemment apprendre à raconter votre histoire de façon crédible, plausible, désirable.
et vous allez faire imaginer, visualiser, anticiper et fantasmer. Le mieux, c'est de se créer des jeux qui vont vous amuser. Hein. Dans la phase 4, vous jouerez beaucoup. Vous proposerez des règles, des contraintes, des objectifs, des récompenses, des sanctions, des surprises. Vous pourrez vous amuser, transgresser, respecter, taquiner, négocier. Tout ça va faire que vous aurez beaucoup plus de désir dans votre couple et votre conjoint aura beaucoup plus de désir que vous. Voyez le chemin que vous avez à faire. Vous avez vu tous les chemins du couple que vous avez. Vous avez les outils pour apprendre à mettre en place ce que vous avez là. Vous savez, c'est comme si je vous faisais des vidéos pour vous expliquer qu'il est important d'apprendre à parler l'anglais pour internationaliser son business. Bon, c'est ce qui me vient là. Et que vous me dites au bout d'un moment, oui, oui, j'ai bien compris qu'il faut internationaliser son business et qu'il faut parler anglais. Et là, vous savez parler anglais. Ah ben non, Bruno, pas encore. Mais je sais qu'il faut parler anglais. Eh bien, formez-vous. Si vous ne savez pas parler anglais, formez-vous. Eh bien là, c'est pareil. Hein, si vous ne savez pas créer ce désir, susciter ce désir, savoir comment ça fonctionne en phase 4, ne soyez pas désespérés. Vous avez les formations en description de cette vidéo qui vous apprennent tout ça. Et ça, c'est génial. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.